Le garçon et l'esprit de la rivière. Dans un petit village africain entouré de forêts et de collines, vivait un garçon nommé Sami. Sami n'avait pas de père. Il vivait seul avec sa mère, Hawa, très malade. Chaque jour, Sami marchait très loin pour chercher de l'eau à la rivière. Mais cette année-là, la rivière commençait à sécher. Un matin, sa mère lui dit d'une voix faible, « Mon fils, si l'eau disparaît, notre village disparaîtra aussi. » Le cœur de Sami se serra. Ce soir-là, alors que la lune brillait, Sami alla seul au bord de la rivière. Il s'agenouilla et parla à voix haute. « Esprit de la rivière, si tu existes vraiment, aide-nous. Je te promets de toujours protéger cette eau. » Soudain, l'eau se mit à bouger. Une silhouette lumineuse sortit lentement de la rivière. C'était l'esprit de la rivière. Beaucoup demandent, peu promettent, mais rares sont ceux qui tiennent parole. Que feras-tu si je t'aide? Sami répondit sans hésiter. Je donnerai avant de prendre. L'esprit plongea sa main dans l'eau. La rivière recommença à couler, claire et abondante. Le village fut sauvé. Les champs redevinrent verts. La mère de Sami retrouva peu à peu la santé. Mais très vite, les gens commencèrent à abuser de l'eau. Ils gaspillaient, ils se disputaient. Une nuit, la rivière recommença à baisser. L'esprit apparut encore. Sa promesse est en danger, Sami. La rivière ne survit pas à l'égoïsme. Sami rassembla le village. Il parla avec courage. Cette eau n'est pas un cadeau pour être gaspillée, elle est une responsabilité. Si nous prenons sans penser aux autres, nous perdrons tout. Les anciens écoutèrent, les enfants comprirent. Le village changea. On nettoya la rivière, on partagea l'eau, on respecta la nature. L'esprit apparut une dernière fois et dit « Aujourd'hui tu n'as pas sauvé une rivière, tu as réveillé des consciences. » Puis il disparut. Depuis ce jour, la rivière coule encore. Et quand on demande pourquoi, les anciens répondent « Parce qu'un enfant a compris que la vraie richesse, c'est de protéger ce qui donne la vie. » Leçon finale. Quand tu donnes avant de prendre, la vie trouve toujours un moyen de te rendre plus que tu n'as perdu.